m'appelle Soula Germaine, épouse Morel. Je suis née à Puyvert, dans la maison qui est en face. Et je suis née en 1942, donc j'ai 79 ans. On rentrait en classe à 4 ans. Et ça allait jusqu'au certificat d'études. Jusqu'au certificat d'études, jusqu'à 14 ans. 14 ans. Je peux dire que quand j'étais à l'école, qu'on montait à Campeille, moi j'étudiais mes leçons le soir quand il faisait nuit auprès du feu. Avec la lampe à pétrole. Et ça, moi j'étais à l'école dans les années 52, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Quand on mourait à Puyvert, c'était pris en charge par la mairie. Donc on avait le cercueil qui était fait par le sabatier. On gardait le mort à la maison pendant 2 jours. Et c'est la mairie qui après prenait le cercueil et allait au cimetière et faisait les enterrements. Oui, et c'était gratuit, et tout était gratuit. J'ai dit Milou était maquisard, et les Allemands sont venus plusieurs fois le chercher, parce que moi, combien de fois, sa femme, Clémence, elle me racontait qu'une fois, quelqu'un l'avait dénoncé. Il se tenait là devant à l'embranchement de Chalabre et il lui a montré la maison aux Allemands. Non, c'était à la milice, ça, je crois. Donc, ils sont rentrés vite. Et lui, il avait été averti. Et comme il y a des jardins derrière la maison, je ne sais pas comment il a fait, il s'est échappé, il a pu s'échapper. Sinon, bon, plusieurs fois, il se serait fait attraper. Et celle-là, elle n'est pas bien, là. 2 vieux qui se parlent. Yeah, man. Tiens, regarde, Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Normal, on a une santé de fer et un moral d'acier. Quand un marchand venait sous les halles, il y avait un bonhomme avec le tambour qui passait dans toutes les rues pour annoncer le marchand. Oui, pour annoncer. Oui, il était employé de mairie. Pour annoncer qu'il y avait sur la place le marchand de chaussures, de machin qui est arrivé. Il y est là, je l'ai là. Oui, il fallait s'entraider parce qu'il n'y avait rien. Oui, mais la modernisation a fait que chacun, après, je ne peux pas dire qu'on était individualiste, mais si, on l'est. Maintenant, ça s'est fait tout doucettement, tout ça. C'est-à-dire qu'à table, on n'avait pas trop droit à la parole déjà. Quand on prenait part à la discussion des parents, on nous disait « tu es trop petit pour comprendre, on t'expliquera plus tard ». Et le plus tard n'est pas arrivé, donc on s'est fait un peu tout seul, quoi. Je veux dire, c'est la vie qui a fait que… Oui, également. Mon oncle, vous voyez sa mère. Et un jour, moi j'étais petite, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être une dizaine d'années ou 12 ans. Et je lui ai dit à ma grand-mère, mais vous ne vous connaissez pas. Et oui, parce que ça m'avait choqué de l'entendre. Mon oncle parlait, parce qu'il ne parlait pas beaucoup, mais là, à ce moment-là, cette fois-là, il s'est adressé à sa mère en la vous voyant. J'ai dit, mais vous ne vous connaissez pas. Non, mais c'est vrai, ça je me rappelle, oui. Ça m'avait choqué. Ah oui, là-dessus, elle était vraiment à cheval. Et oui. Quand il y avait un bal, les mères venaient guetter les filles, surveiller les filles. Quand il y a une fille qui dansait trop souvent avec le même garçon, la mère s'en mêlait. Souvent, la mère s'en mêlait. Et on va rentrer, on va machin, tout ça, et laisse-le, et viens t'asseoir à côté de moi. Ah oui, c'était comme ça. Nous, non, nous, on n'avait plus notre mère. À 15 ans, 16 ans, on avait un père qui était assez cool et sympa et gentil. C'était une patte et il nous faisait confiance. Voilà, ouais. Parce qu'une fois, moi, j'étais assise à côté, je ne dirais pas qui c'est, d'une mère, et sa fille vient s'asseoir sur ses genoux de la mère. Et donc, il y avait un moment qu'elle dansait avec le garçon, et il vient la chercher pour danser. La mère, elle sort une aiguille, petite aiguille à coudre, elle lui dit « n'y va pas ». Alors elle se levait pour y aller, « pique-le », elle lui dit « pique-le ». Et donc, voilà comment ça se passait. Ah non, mais c'était la folie. Et puis, elle restait jusqu'à la fin du bal.
Ah oui. Ah oui, oui. À cette époque-là, tout le monde était pareil. Il n'y avait pas tout cet orgueil qu'il y a maintenant, tout ce besoin de paraître, d'avoir, et moi je, et moi je. Il faut dire aussi que les hommes, ils s'engueulaient des fois, mais fortement. Moi, je trouve, papa, il avait une grosse voix, mon père, il criait pas mal, mais ça s'arrêtait là, quoi. Je veux dire, après, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Puyvert était un fleuve tranquille, mais tranquille. Moi, je suis née à Puyvert et évidemment, il fallait que je revienne à Puyvert. Je ne pouvais pas aller passer ma retraite ailleurs qu'à Puyvert. Ça, c'était impossible. Puyvertaine un jour, Puyvertaine toujours. Oh, ça c'est bien dit.